As-tu déjà ressenti cette connexion intense avec une personne où chaque regard, chaque geste ou même chaque toucher semble totalement synchronisé? Un peu comme si vous étiez au préalable assis pour écrire tout un scénario en tenant compte de vos désirs à chacun. C'est ça l'alchimie sexuelle. C'est un peu comme une magie, sans vouloir exagérer, qui transforme votre intimité en une expérience sexuelle inoubliable. Mais d'où vient cette connexion et comment se construit-elle? Aujourd'hui, je vais essayer de vous plonger dans la description de ce que c'est que la vraie alchimie sexuelle. Et ensuite, si possible, essayez de vous filer quelques tuyaux pour vous permettre de nourrir cette connexion-là, si vous avez la chance de l'avoir au sein de votre couple. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Liana Wassiré, créatrice de contenu sur l'éducation sexuelle, la santé sexuelle et reproductive. Alors, si ce sont des thématiques qui vous passionnent également, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. D'accord? N'hésitez pas à liker également la vidéo parce que c'est très encourageant. L'alchimie sexuelle, c'est une connexion unique qui lie deux personnes, faisant en sorte que leur intimité soit très intense. Intense pourquoi? Parce que sans avoir besoin d'exprimer vos envies, votre partenaire sait exactement ce dont vous avez envie à l'instant. C'est-à-dire que dans un couple dans lequel ils vivent une quelconque forme d'alchimie sexuelle, pendant leurs ébats, chacun individuellement ressent les besoins de l'autre. L'objectif déjà de chacun pour se satisfaire est de procurer, de donner du plaisir à l'autre. Et de façon instinctive, chacun sait exactement ce que l'autre attend de lui, ce dont l'autre a envie à l'instant. Et on sait que les désirs de chacun, les désirs sexuels de chacun ne sont pas constants dans le temps. Cela varie selon les humeurs, selon le jour, etc. Mais lorsqu'il existe une vraie alchimie sexuelle dans votre couple, peu importe l'instant, peu importe votre humeur, à l'instant où vous êtes dans un échange sexuel, votre partenaire, il ou elle, saura exactement ce qu'il faille vous faire, où est-ce qu'il faudrait vous toucher pour vous satisfaire. Vous savez qu'il y a des gens qui ressentent beaucoup de difficultés à extérioriser leur envie. Ils ont beaucoup du mal à dire, à confier à leur partenaire ce dont ils ont envie, d'exprimer leurs désirs. Mais dites-vous que lorsque dans votre couple, une quelconque forme d'alchimie sexuelle naît, vous n'aurez plus besoin de communication. De façon naturelle et sans forcing, votre partenaire saura exactement ce que vous attendez de lui. Où faut-il qu'il vous touche pour que vous vous sentiez satisfait ou satisfaite? Lorsque vous atteignez ce niveau-là, plus besoin de sortir aucun mot pour vous faire comprendre. La communication sexuelle se résume au regard, les échanges de regards, les grimaces pour communiquer à l'autre ce que vous voulez, où est-ce que vous voudriez qu'il aille, etc. Alors, ce qui fait de cette connexion quelque chose de spécial, c'est le fait que à ce niveau-là, on ne parle plus que de désir physique. On va plus loin. Ça touche vos émotions, ça touche le mental ou même l'âme, si on va entrer dans le volet spirituel. Mais ce n'est pas mon domaine. Vous vous demanderez pourquoi est-ce que vous ne ressentez pas tout ça au sein de votre couple? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la chance de vivre une sexualité aussi intense au sein de votre couple? Alors, ce qu'il faille que vous sachiez, c'est que cette connexion ne tombe pas du ciel. Elle se construit
petitement. Ok? Et le cœur même de cette construction, c'est la confluence. C'est une expression qu'aiment beaucoup employer les psychologues. Une fois que vous aurez compris ce que c'est que la confluence, vous comprendrez pourquoi il vous est utile de commencer à instaurer au sein de votre couple une certaine forme de confluence si vous tenez à atteindre l'alchimie sexuelle. On va dire que la confluence, c'est un ensemble de confiance mutuelle, de lâcher prise et d'abandon de soi à son partenaire. Je veux dire que dans un couple dans lequel il y a de la confluence, chacun en fait a déjà assez confiance en lui et ensuite fait librement confiance à son partenaire au point de se sentir à l'aise mutuellement et de lâcher prise, au point de pouvoir, d'avoir le courage de vous abandonner totalement à lui. C'est ça qui va créer un climat de fluidité pendant votre intimité. Vous ne ressentez aucune crainte, vous n'avez aucune réticence, vous ne ressentez aucune peur, aucune gêne parce que vous avez confiance en vous. Et c'est ça qui va vous permettre chacun de pouvoir facilement être à l'écoute de l'autre sans avoir besoin d'entendre un mot de la part de votre partenaire. Vous serez beaucoup plus réceptif à l'idée d'identifier à travers son regard, sa gestuelle, ce dont il a envie, où est-ce qu'il veut que vous alliez, qu'est-ce qu'il a envie que vous fassiez et tout ça. C'est la confluence au sein de votre couple qui fera de votre intimité un espace sûr, que chacun se sente en sécurité et libre de toute action. Vous ne ressentez aucune crainte de commettre une action et d'être rejeté par votre partenaire parce que vous vous sentez libre, en sécurité, en confiance avec le ou la partenaire. Vous n'aurez pas peur de cacher votre sensibilité ou votre vulnérabilité parce que justement, vous avez confiance en l'autre et davantage confiance en vous. Vous ne ressentez ni de l'alchimie sexuelle ni de la confluence au sein de votre couple. Que faut-il faire? Tel que je l'ai dit au départ, pour atteindre l'alchimie sexuelle, il faut forcément passer par la confluence au sein du couple. Ce qu'il faut donc faire pour nourrir cette confluence dans votre couple, vous devez commencer à vous ouvrir mutuellement. Cultiver l'esprit d'écoute attentif mutuel l'un à l'autre. Et ce, même dans les petits détails quotidiens. Vous devez partager votre quotidien hors intimité, bien sûr. Partager des moments ensemble, vivre des expériences ou une forme de routine dans la vie active, loin de votre intimité. Et surtout faire en sorte que chacun puisse exposer à l'autre sa vulnérabilité, ses faiblesses. C'est ainsi que les barrières vont tomber. Et une fois que les barrières sont tombées, vient le lâcher prise. Il n'y a plus aucune gêne entre vous deux et facilement vous pourrez vous faire confiance. Ce qu'il faille retenir sur la thématique d'aujourd'hui, c'est que l'alchimie sexuelle, c'est un peu comme une danse entre deux âmes. Une magie intense avec des étincelles qui soient basées sur la confiance et la connexion. Et de tout ça, en fait, la confluence en est le socle. Alors, le petit conseil que je peux vous donner pour finir, c'est que si vous voulez vivre une vraie alchimie sexuelle au sein de votre couple, il faille tout d'abord construire une confluence solide avant la toute première relation sexuelle de votre couple. C'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être là. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous et à la prochaine. Ciao!